Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie du Goût. Aujourd'hui, une superbe recette à base de thon, de céleri et de poire, produit de saison. Vous allez voir, on va se faire plaisir ensemble, on va apprendre des choses ensemble et je vais vous apprendre plein de petites choses qui vont faire la différence. Pour commencer, je vais lancer mes pickles. Les pickles, c'est une marinade à base de vinaigre pour mes petits oignons qui va nous amener une légère acidité qui va permettre d'exhauster toutes les autres saveurs. Je vais commencer par retirer le pédoncule de mes oignons. Ensuite, je les taille en deux, dans la longueur. J'utilise du vinaigre blanc et je mets la même chose en eau. Donc je vais prendre du sucre, l'équivalent de 4 cuillères à soupe, et je lance en chauffe jusqu'à ébullition et je vais laisser en ébullition quelques minutes. Donc au casse-noix ou à la casserole. Voilà. Je mets mes noix de côté, je récupère toutes les écorces de mes noix et c'est parti pour une légère torréfaction. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du céleri. Donc en fait, qui est la base du céleri branche. Donc en fait, le céleri branche, c'est juste ici. On va le travailler en deux façons, à cru, puisque j'adore ça, et à cuit. On va en faire une petite crème. Donc je garde le cœur, parce que c'est la partie la plus moelleuse pour le travailler à cru. Et l'extérieur, que je vais faire en crème. Donc une cuisson à la crème liquide, que je vais légèrement monter au beurre ensuite. Donc je mets ça en casserole. Je mouille à la crème, à peu près à hauteur. C'est parti pour une surcuisson. Je vais légèrement saler mon céleri. Un petit couvercle. Mes coquilles sont torréfiées. Rien qu'au parfum, on le sent tout de suite. Dans le vinaigre, on laisse ça mariner légèrement. Le top, c'est de le faire une semaine à l'avance, le laisser bien mariner, de manière à ce que le vinaigre prenne vraiment le goût de toutes les coques de la noix. Ensuite, on va passer sur le jus d'oseille qu'on va relever un petit peu avec les fans des oignons. Donc c'est juste chaud, surtout pas trop chaud parce qu'on ne veut pas amener de coloration. Un petit peu de sel. Je déglace tout de suite à l'eau. Donc déglacer, ce principe, ce petit bruit qui chante comme ça là. Donc la cuisson de mes verres d'oignons sont terminés. Je les mets directement dans le mixeur, donc un style blender. Je mets tout de suite quelques glaçons de manière à fixer la chlorophylle. Encore plus avec l'oseille, parce que l'oseille c'est vraiment une herbe qui devient très vite kaki en fait. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Je retire la base un peu comme un épinard. Un petit peu d'huile d'olive. Un peu dans l'esprit d'une vinaigrette. Un tout petit peu de sel. On va mixer jusqu'à avoir un jus bien lisse. Je mets ça de côté. Je vais vérifier mes noix. Un jus qui est devenu beige marron quoi. Et bien sûr, comme je disais, plus on va le garder, plus on va avoir un côté fort en bouche, vraiment un parfum plus important. On continue. Je vais passer à la mandoline. Vous pouvez le faire au couteau à la maison si jamais vous n'avez pas de mandoline. Voilà à peu près cette épaisseur là, donc on est sur même pas un demi-centimètre, on est sur 3 mm à peu près. À l'aide de 2 emporte-pièces, vous pouvez en avoir un seul aussi. Moi j'en prends 2 parce que ça va donner plus de mouvement dans l'assiette. Je vais disposer donc mes petits cercles. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel. J'ai de la noix de muscade. J'ai mon vinaigre qui est encore tiède. Je dispose juste dessus. Le principe, ça va être d'amener une légère cuisson, mais très très légère. Et je laisse ça de côté mariner tranquillement jusqu'au moment du dressage. Donc mon vinaigre, je dispose directement sur mes oignons. Je laisse mariner. C'est des choses que vous pouvez faire en grosse quantité à la maison. N'hésitez pas à le faire parce que ça se conserve très bien dans le vinaigre. Vous mettez ça dans une boîte hermétique ensuite et vous pouvez les conserver au frigo pendant très longtemps ou même à l'extérieur. Donc je vais récupérer le bol du mixeur et on va pouvoir mixer notre crème de céleri. Donc on voit le céleri est bien cuit, très moelleux. Donc je prends à l'aide d'une araignée ou d'un écumoire. Voilà. Je préfère mettre moins de crème au début et en rajouter si jamais je sens que c'est trop épais. Par contre, je ne pourrais pas le faire dans l'autre sens. Je prends quelques noix.
Je vais prendre les plus cassés, les autres serviront pour le dressage. Et je vais monter au beurre. Je laisse mixer, je veux vraiment qu'il y ait une émulsion qui se crée. Je prends mon cresson. Voilà, bien sûr, donc on va goûter. Bon, c'est super. Je mets ça en poche et on va refroidir tout ça assez rapidement au congélateur de manière à vraiment fixer la chlorophylle. C'est le but, c'est on va créer un choc thermique en fait. Donc moi j'ai gardé mes glaçons que j'avais utilisés tout à l'heure pour faire mon jus vert justement. Ensuite je prends mes poires. Je les taille comme ça. Je les laisse de côté. On va passer à l'ultime étape qui est de cuire le thon. Moi je le cuis à l'unilatéral parce que j'aime bien le côté cru et cuit du thon en même temps. Donc petite astuce, vous allez me dire Yoni, à la maison, j'ai souvent des problèmes lorsque je cuis un poisson, ça accroche à la poêle et puis ça casse mon poisson, tout ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous préparer, là on a une super poêle ici, à l'Académie du Goût, mais à la maison, si jamais vous avez des poêles qui sont un peu moins performantes, qui collent un petit peu lorsqu'on va cuire quelque chose, je vous conseille de prendre un papier sulfu, de le disposer directement sur la poêle, de manière à ce que lorsque vous avez à retourner votre poisson ou juste à le retirer, ça va se retirer naturellement grâce au papier sulfurisé. Donc un petit peu d'huile à l'intérieur. Je vais le prendre plus côté ventrèche, comme ça. Voilà. Donc j'y vais, la poêle commence à être chaude. Voilà, on l'entend chanter. Je prends un petit peu de noix de muscade. Voilà, on vérifie, on voit que c'est joli, c'est une jolie coloration. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mes noix. Voilà, je la mets dedans, elle va se retirer tranquille. Donc je viens de retirer mon thon de ma poêle. D'accord, on est vraiment sur une mi-cuisson, hein, comme je l'aime. Là, je vais le tailler en deux, donc avec un couteau qui coupe bien. J'ai mes tranches de poire. Le but, c'est ce que je dis toujours, c'est de créer un mouvement. C'est ça qui est intéressant dans une assiette. D'avoir quelque chose qui fait bouger l'œil, de savoir mélanger les couleurs. Voilà. J'ai donc mes rouelles de céleri que j'ai mis à mariner. Donc on dirait limite qu'on aurait laissé une cuisson dessus. J'ai mes petits oignons en pickles. J'ai des épluches de cresson que j'avais récupéré au préalable, de manière à vraiment garder ce qu'il y a de plus joli. J'ai ma noix de muscade, je râpe un petit peu de noix de muscade, histoire de ramener la saveur. Et là, j'ai préparé juste avant de venir, parce que ça prend du temps. Donc en fait, c'est la continuité du céleri qu'on appelle le céleri branche. J'ai récupéré toutes les feuilles que j'ai fait déshydrater au four dans les 40-50 degrés à peu près, ensuite que j'ai broyé. Et donc, il va amener un côté très corsé comme ça, limite féminin, comme si une femme se saupoudrait un peu, se maquillait comme ça. Donc j'ai ma noix que j'ai cuit avec mon thon et j'ai mon jus vert. La petite touche de fleur de sel pour terminer. Je vous souhaite une très bonne dégustation, amusez-vous bien à la maison.